Coucou, un dimanche matin où je pense à vous tous et j'avais envie de vous faire un update vocal. Je me suis dit que j'allais peut-être tenter carrément l'update vidéo. Je retrouve enfin, ça y est, je retrouve un petit peu de calme. Je sors d'un long tunnel de 2 semaines où il y a eu beaucoup de défis à la fois perso, familiaux, avec l'opération d'un de nos garçons et l'avoir eu à la maison pendant 2 semaines et tous les défis du moment sur le projet. Donc ça a été effectivement ultra intense dans tous les domaines. Ça y est, j'ai sorti la tête de l'eau. J'avais de toute façon désencombré mon agenda parce que l'idée c'est quand même d'avoir un rythme écologique et de ne pas me tuer à la tâche pour faire ce projet. Donc j'avais envie de redire bonjour à tout le monde. J'ai enfin tout bien lu vos réponses sur comment communiquer. Alors personne n'a mentionné la vidéo, mais j'ai décidé que ça serait mon joker de chef d'entreprise. J'écoute, j'entends, j'accueille effectivement le drive avec différents documents. Donc je vais me concentrer sur des updates en début de semaine prochaine. Il y en a certains qui savent certaines choses et j'avais vraiment envie, ça me tenait à cœur que tout le monde ait la même base d'infos. Je trouve ça absolument essentiel qu'on soit sur du collaboratif, du participatif. On verra tous ces mots-là qu'on explorera ensemble le 7 décembre notamment. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, je trouve que cette base d'avoir des infos communes, et en fait c'est assez compliqué je trouve de gérer, je dis certaines choses à certaines choses à d'autres. Donc voilà, donc je vais pas rentrer dans des détails, mais j'avais quand même envie de vous dire quelques mots dans cette vidéo sur comment je me sens, parce que je me sens vraiment super bien. Euh, sur... Non, parce qu'en fait, pardon, je me rends compte que j'ai pas fini ma phrase. Ma phrase sur le drive. Donc le drive impeccable, le WhatsApp pour des petites news, des petits updates, et je vous enverrai tout à l'heure par exemple le dernier petit film que j'ai fait dans le local hier ou avant-hier. Non, oui, je disais que Trello, par contre, je voulais quand même le poser, on en reparlera, mais si j'oublie de l'écrire. Trello me paraît une super approche, donc merci Véronique de l'avoir mentionné. J'ai une amie qui l'utilise aussi et qui me dit que c'est vraiment top, mais je souscris, je crois que c'est Alix qui disait ça, que c'est une excellente idée de le faire quand on sera tous ensemble dans le centre, donc de faire coïncider le début de Trello avec le début de l'aventure dans le lieu, plutôt que de l'aventure en amont, en gestation. Voilà, donc j'ai plein de choses. Je referai peut-être d'autres vidéos. Donc j'étais plutôt, voilà, je voulais juste donner une vision globale de comment je me sens. J'ai vraiment donc il y a eu plein de choses ces 10 derniers jours, mais parmi les choses, j'ai retrouvé la confiance infinie qu'on n'allait pas manquer de gens intéressés par le centre. Il y a eu juste un certain nombre incroyable de synchronicités à tout instant de ma vie. Donc ça a repris comme tout au début quand j'ai osé me lancer. Donc quand j'ai tout début commencé à parler de l'idée dans un atelier au Quai des Possibles avec certaines personnes d'ailleurs de ce groupe d'Early Bird, Karine, Stéphanie et Véronique, j'ai osé dire, je crée un centre de bien-être qui regroupera toutes les meilleures pratiques, toutes les plus belles pratiques, toutes les choses que j'aime, tout ce qui permet aux gens d'être bien dans leur corps, dans leur tête, dans leur âme, dans leur esprit, et tout s'alignait. Chaque rencontre, que ce soit des rencontres avec des parents, que ce soit des rencontres avec des copines, avec le banquier, avec la dame du pressing, tout menait au projet. Et en fait, il y a eu après une longue phase pour rendre concret les choses, une longue phase lourde et lente, comme on le sait, avec vraiment ça a été compliqué septembre-octobre, et très compliqué pour moi notamment de retrouver la flamme. Et donc j'étais très heureuse. Ces 10 derniers jours, ça a été juste incroyable. Donc, autour de l'opération de mon fils qui s'est fait opérer, c'est rien de grave, mais je ne l'ai pas mentionné. Mais le même jour qu'Alix, il s'est fait opérer, certaines le savent, de 3 choses ORL autour de la gorge qui réagit, la mienne aussi, et du nez qui l'empêchait de respirer, parce qu'il faisait donc il faisait de l'apnée du sommeil, ce qui le rendait épuisé tout le temps et qui l'empêchait de se concentrer. Donc c'était donc au milieu de tout ça,
qui a travaillé sur moi. Mais ça, c'est un autre sujet que je garderai pour une autre vidéo. Ça a travaillé puisque on est quand même dans le cœur du sujet, la symbolique des messages du corps, la symbolique de qu'est-ce qu'il avait en travers de la gorge, qu'est-ce que j'avais en travers de la gorge aussi. Donc bref, tout ça pour dire que c'était pas du tout le sujet du jour. Mais voilà, comme ça, vous m'avez un petit goût d'Isabelle en freestyle ce matin. Donc oui, tout ça pour dire que je suis assez bluffée. Et je pense que si on a une chance, c'est qu'effectivement, beaucoup de gens vont venir voir ce qui se passe. Beaucoup de gens vont en entendre parler. Il y a plein de réseaux qui ne sont pas du tout activés. Par contre, on a un risque, et je vais le poser quand même ici parce que c'est pas que un message bisounours. On a un gros risque qui est que, par contre, ce qui peut mal se passer, c'est si on n'accueille pas bien tous ces gens et si on leur propose pas un service qui est au top, ou en tout cas qui est au top. Il n'a pas besoin d'être parfait, puisque c'est un des points sur lesquels je travaille beaucoup, d'arrêter de viser la perfection. Mais on peut la viser, mais histoire d'aller presque tout en haut, mais de se laisser aussi une marge pour être juste bien et dans un rythme écologique. Mais bon, tout ça, je mélange les différents sujets. Il y a vraiment quelque chose pour moi et j'ai vraiment envie de vous remercier chacune, individuellement, pour tout ce que vous faites pour le centre, mais aussi pour tout ce que vous êtes, pour la manière dont vous représentez déjà d'une certaine manière le centre. Et je suis intimement convaincue qu'on va proposer quelque chose d'absolument magique. J'ai même du mal à ne pas être surexcitée, à ne pas partir en 1000 morceaux, en explosion totale de 1000 étoiles dans le plafond. Mais grâce à ce genre de petits personnages, je me connecte à mon centre, à mon alignement et à mon apaisement intérieur pour canaliser tout ça. Donc en tout cas, je suis vraiment dans l'énergie, la confiance. Et j'espère que chacun d'entre vous peut l'être, d'être vraiment dans l'énergie, la confiance. Il y a toujours un moment où c'est stressant, il faut se jeter à l'eau. Et pour moi, ça a été le déclic, ça a été quand Laure a dit, je sais pas, il y a 2 semaines, au comité offre et communication, on pourrait attendre jusqu'au mois de juin pour être parfaitement prêt. On pourrait attendre pour faire une communication hallucinante. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on a plein de choses extraordinaires qui vont exister dans le centre et qui peuvent exister à partir de mi-janvier, qui peuvent se faire là tout de suite. Et la communication, ça peut commencer par un lutin, comme l'avait dit Nicolas par exemple. Comme on a rediscuté le comité com avec Stéphanie et Radisha mercredi. Et il y a vraiment une notion de... il faut y aller maintenant, ici et maintenant. Donc j'ai vraiment plus aucun doute sur le fait que effectivement on démarre. Je me suis mis... j'ai parlé du 13 janvier. Du lundi 13 janvier, on reviendra là-dessus dans un des points. Mais j'ai parlé de ça plutôt que du 6, pour info, pour ceux qui n'ont pas suivi, juste parce que je voudrais respecter mon propre rythme écologique, qui est que je pars en vacances familiales autour du 20 décembre jusqu'au dimanche, ça doit être le 5, que j'ai l'intention de passer des bonnes vacances. Donc c'est pour ça que je me suis mis le 13 décembre pour avoir tout fini. Après, on se revoit le 18 et il y aura pas mal de choses. Mais voilà, donc il y a pas mal de choses. Mais effectivement, pour moi, l'idée, c'est que le 20, je puisse débrancher globalement et que le 6 janvier, on puisse se retrouver. Pour ceux qui auront... On verra des créneaux, on s'organisera des créneaux. Mon idée, c'est vraiment qu'on puisse se retrouver dans le local pour le coup. Je ne sais pas si le 18 décembre, j'espère que le 18 décembre, on pourra déjà être dans le local. Mais en tout cas, se retrouver dans le local à différentes reprises, s'installer, que chacun prenne possession de son cabinet, du lieu, des salles, etc. Qu'on voit un peu comment ça vit, mais de n'accueillir les premiers clients que le 13. Donc ça, c'est... donc pour ceux qui attendaient le 6... toutes mes excuses, mais il y a un moment où je pense que c'est important aussi qu'on ait le temps de se retrouver, puis ça laisse aussi une marge de manœuvre quand même pour si les travaux n'ont pas été finis au 20 décembre. Grand max, ça veut dire qu'ils peuvent encore faire des finitions entre Noël et Nouvel An. Voilà, je crois pas que je vais en dire plus pour ça parce que je m'étais donné 10 minutes maximum, ça fait 9 minutes 19, c'est quand même assez long, j'espère que je vais pas vous saouler, mais je crois pas, là, je suis pas trop saoulante. J'ai été assez saoulante ces derniers jours, mais parce que je parle beaucoup, que je suis excitée comme ça. Je voulais donc voilà, juste vous dire que j'ai une
J'aurais envie de mentionner tout le monde, le boulot que font Florence et Elisabeth sur l'aménagement, Lisiane, etc. Je suis juste complètement bluffée. Je n'ai pas mentionné Alix, mais je vais quand même terminer les derniers mots là-dessus. Je suis juste ultra reconnaissante et il y a des choses que d'ailleurs je ne vais pas écrire tout de suite dans des updates parce que je voudrais, par respect pour tout ce qu'a fait Alix jusqu'à présent, d'abord lui parler de certaines choses, parce il y a eu pas mal de décisions sur lesquelles j'ai tranché euh, depuis une dizaine de jours. Donc c'est vrai que en fait, c'était vraiment le moment de l'opération et du congé maladie de notre cher coach parental, psychothérapeute, etc., a coïncidé avec un moment où il y avait beaucoup de choses à décider, beaucoup de choses à trancher. Donc pour celles qui connaissent, ceux et celles, hein, pardon Nicolas, ceux et celles qui connaissent les couleurs, je suis là en mode rouge. Il y a un peu de jaune. J'ai mis du jaune. J'avais envie de mettre ma clé autour du cou. Et j'aime bien le jaune, comme vous avez vu. Là, dans mon cabinet, il y a du jaune. Et il y a du jaune à différents endroits. En tout cas, j'avais envie de reparler des couleurs. Et on en reparlera tranquillement pour ceux qui n'ont pas fait. Je crois que ça ne concerne que Lisiane et Nicolas. Euh, et Amélie, qui est toujours sur ce groupe. Donc, Amélie, avec laquelle on va discuter encore pour voir si elle peut s'impliquer comment, d'une manière ou d'une autre, à trouver une manière de faire. Donc, tout ça, je vais vous t'envoyer des updates. Je regarde juste s'il y a autre chose. Je vous partage juste une dernière news et j'ai dépassé les 10 minutes, donc j'ai qu'à continuer. Je vais vous montrer les différentes choses qui sont dans mon atelier, j'allais dire. Hop, attendez. Non, j'arrive pas très bien parce qu'elle est en mode inverse. Voilà, ça c'est mon cabinet chez moi que bientôt je vais plus trop utiliser. C'est un débat d'ailleurs. Qu'est-ce que je vais faire de mon cabinet à la maison? Est-ce que je vais le garder quand même? Voilà, mais ça c'est pas le sujet du jour. Oui, ok. Là maintenant je commence à parler trop et là potentiellement je commence à vous saouler. Donc toutes mes excuses, ça fait partie du charme de la chef d'entreprise que vous avez en face de vous qui est un petit peu barré, j'allais dire complètement barré, qui a un bon grain de folie, mais qui est quand même très assumé dans sa folie et très ancré. Donc, je tiens à rassurer les personnes qui me connaissent un peu moins dans l'aventure. Oui, j'ai un petit côté freestyle, un petit côté un peu fou, et en même temps, je pense que sinon, je ne ferais pas le projet. Donc voilà, je suis juste ultra reconnaissante sur le fait qu'on est en train d'avancer tous ensemble. Je suis ultra reconnaissante au fait qu'il y a eu une sacrée lenteur imposée par l'extérieur, avec d'ailleurs, j'y ai repensé récemment, mais vraiment quelque chose de juste totalement incongru. J'en ai reparlé avec plusieurs personnes de la zone du parc Claude Monet qui tombaient de leur chaise. Et je pense que si je voulais, je pourrais rameuter un certain nombre de gens dans la zone qui monteraient au créneau s'ils savaient que le bâtiment qu'ils ont est dédié à l'artisanat, parce que personne n'en fait dans la zone, mais ça c'est un aparté administratif. Mais en tout cas, je remercie cette phase, à part de m'avoir permis, moi, de passer des bonnes vacances, de me reposer cet été de débrancher et de prendre une vraie pause. Elle m'a aussi permis d'aller chercher au plus profond de moi, vraiment dans une phase limite dépression en septembre-octobre, d'aller vraiment chercher le why, le pourquoi, mais pourquoi je fais ce projet. C'est-à-dire que j'ai une vie très tranquille. J'ai pas particulièrement besoin de gagner de l'argent, j'ai pas particulièrement besoin de m'en rajouter. J'ai déjà beaucoup de choses avec 3 enfants et 3 maisons et mille et une choses que j'aime dans la vie. Mais on en revient à la flamme de l'enfant, à la flamme de la petite graine qui a décidé d'arriver sur Terre. Je vais quand même arrêter là, parce qu'après ça va faire quand même trop long. Mais bon, voilà, j'ai tenté la vidéo. Je voulais aussi la tenter parce qu'on m'a beaucoup dit que ça serait chouette de faire une vidéo pour faire de la promotion, pour mettre sur Facebook, etc. Et en fait, je savais pas trop si j'étais à l'aise. Et en fait, je suis hyper à l'aise. Surtout quand je vois mes petites fleurs jaunes à l'arrière et ma petite bonhomme là et puis que je suis dans mon cocon, dans mon petit cocon ici à la maison. Je crois que j'ai laissé une phrase en suspens, mais je me rappelle plus laquelle. Donc je vais vous laisser là-dessus. Ouais, je voulais vous remercier encore. Ouais, il y avait un bout de phrase. C'était quelque chose du fait que vous étiez absolument bluffant. Oui, je crois que je vais terminer quand même encore sur une phrase.
J'ai pas Alix pour me canaliser, pour m'arrêter. Oh, donc j'ai continué. Oui, 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 je sais, ça fait trop, c'est pas grave. Est-ce que j'essaye de me dire, est-ce que j'ai mentionné tout le monde de ce groupe? Parce que j'ai dit au moins une fois chacune votre prénom, chacun et chacune votre prénom. Je suis tellement reconnaissante qu'il y a un chacun dans l'histoire, parce que j'ai essayé d'en attirer quand même pas mal, et il y en a plein qui virevoltent autour, il y en a plein qui vont être dans les prochains cercles, mais là, le premier cercle, j'ai un homme du côté early bird et j'ai un homme du côté potentiel, et encore, il n'est même pas sûr de transformer l'essai. Un homme du côté pionnier de cours de mouvement. Donc voilà. Donc bref, il y a mille et une choses que je pourrais dire. Je vous referai peut-être quelque chose autour de la cohésion d'équipe, par oral comme ça, parce que parmi les updates, c'est pas forcément des choses qui méritent un document de drive. Il y en a, bien sûr, sur l'aménagement, etc., qui méritent, mais il y a juste cette, voilà, pour moi, c'était envie d'être avec vous. Et donc, peut-être que ce qu'on pourrait aussi proposer, c'est que je vous fasse un petit update, je sais pas, tous les 3-4 jours ou un truc comme ça, pour garder le fil, parce que là, il s'est passé tellement de choses que c'est difficile de m'assurer que personne ne loupe des choses au passage. Puis il y a ceux qui sont plus WhatsApp, il y a ceux qui sont moins, il y a ceux qui sont plus ou moins impliqués. Enfin, tout le monde est très impliqué, et tout le monde s'approprie le projet, donc ça c'est magnifique. Mais il y a bien sûr des degrés, chacun est différent, et c'est ça qui est magnifique. Je voulais vous laisser sur une dernière pensée. Je pense que l'autre risque pour moi, mais cette fois avec ma casquette de vraiment chef d'entreprise, donc à part le risque qu'on n'arrive pas à proposer un service cohérent, c'est-à-dire que chacun de nos services va être magique. Donc c'est trouver un service, c'est proposer un service qui soit cohérent, accueillant, au juste prix. Donc ça va être aussi une réflexion à avoir sur alors, nos tarifs de manière globale, et puis les tarifs des profs de mouvement, et voir un peu comment tout ça peut être harmonisé, cohérent. Donc c'est vraiment trouver cette cohérence d'offre. C'est aussi pour ça que je veux démarrer petit, et que je veux démarrer avec le premier cercle de gens qui vont nous voir ouvrir, c'est-à-dire les gens qui travaillent dans la zone, qui viennent dans la zone tous les jours, et les gens qui viennent à l'école britannique tous les jours, donc les parents et les profs. Donc j'ai eu déjà des discussions avec l'école britannique. Mais je voulais pas rentrer dans tous ces points, je voulais juste dire que le risque potentiel, et là je parle en tant que chef d'entreprise, pour moi, c'est que si parmi vous, si l'équilibre n'est pas juste entre ce que vous faites pour le projet, pour le collectif, pour le centre, pour que ça existe, qui est juste, c'est merveilleux que vous fassiez tout ça, mais si c'est pas, j'allais dire au même niveau, en tout cas au niveau juste avec votre propre pratique, il y a plusieurs discussions qui m'ont fait penser à ça ces derniers temps, et je trouve ça super important de bien vous rappeler que surtout, il faut que ça reste écologique, pas que pour moi, parce que oui, pour moi, c'est important, mais que ça reste écologique pour chacun d'entre vous. Alors moi, ça fait un peu un côté mère poule, mais bon, mais ça j'assume, hein. J'ai un côté mère poule, voilà. Donc, mais au-delà de la côté mère poule, c'est le côté chef d'entreprise qui a besoin, pour que son centre fonctionne, qu'il y ait une excellente personne de chaque pratique. Deux dans le cas de notre doublon ostéopathe, même trois potentiellement avec notre doublon ostéopathe, puisque j'inclus toujours Amélie, que je n'ai pas envie de sortir de cette boucle. Il y a d'ailleurs Ève non plus, que j'ai pas pour le moment voulu sortir de la boucle, même si elle nous a bien officiellement et clairement dit ce qu'il en était. Je garde à l'esprit qu'il y a une possibilité qu'elle puisse intervenir, Ève, que tu puisses intervenir comme guide référente, même si c'est une fois de temps en temps. Donc voilà, mais en tout cas, juste pour dire, le centre a besoin qu'il y ait une excellente kinésiologue, qu'il y ait une excellente coach parentale, qu'il y ait une excellente réflexologue, massage, médecine traditionnelle chinoise, bye-bye allergie, coaching neuroatypique, et j'en passe, sophrothérapeute, bien sûr, tout ce qui est médecine chinoise, et puis tous les profs, toute l'excellence des profs. Donc il y aura tout ça encore à s'ajouter à cette équipe de démarrage. Mais j'ai vraiment besoin d'être sûre que si c'est trop, si tous ces comités, etc., évidemment, moi, c'est un bonheur total, parce que ça veut dire que je peux me concentrer sur plein d'autres choses, que je peux gérer quand il y a des urgences ou du travail de fond, mais en tout cas que je peux avoir l'esprit
clair que vous avez tous tellement bien compris et intégré le projet. On l'a tous créé ensemble aussi, co-créé. Donc il y a mon idée évidemment au départ initiale, mais c'est nourri de toutes vos réflexions stratégiques et pratico-pratique aussi. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est essentiel que chacun n'oublie pas que c'est OK si c'est pas possible de travailler sur un comité, si c'est pas possible de faire quoi que ce soit d'autre que de se concentrer sur sa pratique. Alors à ce moment-là, je préfère vraiment que vous renonciez au côté comité. Et il y aura des phases pour chacun. Et voilà, là, j'aurais pu avoir une phase où je me serais occupée que de mon fiston qui se faisait opérer, qui était 2 semaines à la maison, qui a souffert l'enfer, qui avait l'impression qu'il allait mourir avant d'aller à l'opération parce qu'il avait peur de l'anesthésie, qui est juste hyper bien maintenant et c'est un bonheur pur. Et j'aurais pu décider de dédier mes 2 semaines à juste ça, mais en même temps, je veux faire avancer le projet parce que je veux ouvrir en janvier. Et que ce soit le 13 ou l'autre jour, j'ai joué avec le mercredi 15 parce que j'aimais bien l'idée que le mercredi, c'est un jour où il y a pas mal de gens, notamment Stéphanie, qui est notre, je pense parmi tous, celle qui a le plus de contraintes vraiment de jour, puisque un travail au 4-5e ailleurs. J'aimais bien cette idée de jouer avec une ouverture vraiment, en tout cas un jour de semaine pour toucher les gens qui sont dans la zone tout le temps. Mais en tout cas, voilà, donc j'y travaille, ça sera fait. Et je vais redire. Oui, j'aurais pu couper la vidéo en plusieurs, je suis d'accord, mais vous ferez vos pauses. Et puis voilà. Donc oui, j'aurais pu faire ça en plusieurs. Je vais dire à nouveau encore, je fais le dernier point. Je fais donc le dernier point qui est que... ben voilà, à force de rigoler avec moi-même, j'ai oublié ce que je voulais dire. Et ben non. Je pense que c'est le moment d'une pause. Ça va me revenir. Oui, si, ça y est, il m'est revenu. Il m'est revenu, je le dis quand même. Important pour moi de poser qu'il y a, moi, à chaque instant depuis donc début novembre où je me suis dit j'ai 6 semaines pour turn around, j'ai 6 semaines pour transformer et ouvrir, pouvoir ouvrir et que tout soit fait, que ce soit dans les côtés travaux, le côté juridique, le côté financier, le côté comité, cohésion d'équipe. Donc voilà, donc je suis on verra ce qui est, j'accueillerai ce qui sera dans les prochaines semaines, mais pour le moment, ça paraît quand même hyper bien parti. Grâce à plusieurs personnes qui m'accompagnent, dont on reparlera, mais je mentionne juste leur nom parce que je pense qu'ils vont écouter cette vidéo. Donc je voulais vraiment dire un grand merci à Yanis, je vous raconterai l'histoire pour celles qui n'ont pas entendu de comment je l'ai connu, mais qui se dessine, profile à être mon directeur financier à temps partagé. J'aime beaucoup cette expression. Pour l'instant, il écoute mes 1001 idées et il les transforme en choses structurées, structurantes, chiffrées. Et en plus, il a la rigueur du comptable, parce qu'il est ancien comptable, et en même temps, il a le grain de folie qui me va bien. En tout cas, il n'accepterait pas ce terme-là, parce qu'il est bleu, donc il n'est pas du tout grain de folie. Par contre, il est quand même capable d'avoir des idées totalement novatrices. Donc ça, j'adore. J'ai une de mes autres coachs qui a été une des premières avec sa collègue Frédéric. Donc Caroline Hervin et Frédéric Lavelle. J'ai digressé, mais j'en suis consciente. Hein, je fais petit bémol. Mais je reviendrai à mon idée que je voulais vous dire. Donc Frédéric et Caroline, elles sont juste hallucinantes. Je pense que c'est les premières qui m'ont regardée comme une chef d'entreprise. Que moi, j'avais un petit peu du mal moi-même, en fait, à me regarder comme une chef d'entreprise. Donc c'était important que quelqu'un m'aide à le voir. Elles sont particulièrement spécialisées dans tout ce qui est entrepreneuriat féminin, mais de manière générale, accompagnent des personnes entrepreneuses. Et pas plus tard qu'hier, j'ai eu une discussion avec Caroline qui a été juste hallucinante. Mais ça, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça pourrait m'amener dans plein de directions, mais je pense qu'elle va s'impliquer dans le projet. En tout cas, j'en rêve. Donc, si tu m'écoutes, Caroline, en tout cas, si tu m'as entendu jusque-là, sache que ça serait juste merveilleux et que j'ai hâte de vous présenter tous ces gens. Donc, il y a quelques personnes qui se rajoutent. Ça, c'est ma prérogative de chef d'entreprise. J'ai rajouté il y a quelques personnes qui se rajoutent doucement dans l'équipe qui se dessine. Donc, il y aura toujours nos early birds, hyper important. Et il y a les futurs pionniers des cours de mouvement. Mais ça, je vous en dirai plus. Il y avait une très belle réunion cette semaine et c'est en train de se définir mieux. Et on a un trait d'union avec
avec Radija et Véronique et Stéphanie qui feraient a priori partie des deux. Mais tout ça pour dire que j'ai quelques autres personnes qui sont peut-être plus dans le domaine de l'énergétique parce que j'assume peut-être plus mon côté énergétique et mon côté fou. Donc il y a des gens, il y a une chamane notamment enfin elle se me dit pas chamane, mais elle fait des choses chamaniques. Elle fait aussi de la danse, donc elle est impliquée sur le côté cours de mouvement pour la danse, mais il y a beaucoup de choses, et c'est une des choses que j'ai toujours aimé moi dans ma pratique, c'est d'arriver à faire ce trait d'union entre un monde rationnel, scientifique, et un monde plus énergétique. Et là encore, on a eu une très belle discussion avec Laure dont on vous parlera sur vraiment cette notion d'arriver à venir du monde où normalement tout est rationnel, éclairé, etc., expliqué à ces choses qu'on peut pas forcément expliquer, mais ça marche. Et j'adore le fait que dans l'équipe, il y ait des infirmières avec Stéphanie et Laure notamment, et qui est vraiment qui est ce côté médecine chinoise aussi avec Elisabeth et Radija, et qui a un côté, le côté ostéopathie aussi. Enfin, tout le monde a un lien avec l'anatomie, la science, mais disons particulièrement ces professions. Et je trouve ça super important de garder à l'esprit, même si au début on veut faire quelque chose qu'à l'échelle jeune pousse, mais là je pars sur l'ADN un peu plus large, mais ce trait d'union avec le monde scientifique et du coup aussi le monde des médecins, etc. Donc parmi les belles rencontres de cette semaine, j'ai eu 2 discussions avec des médecins, une homéopathe et un micronutritionniste, et j'ai dit que j'en dirais pas plus, donc je vais m'arrêter là, parce que là ça va faire... Bon, là ça fait 26 minutes. Et donc, je me dis que si j'arrête à 30, c'est bien. Donc, je vais revenir au point que j'avais dit que j'oublierais pas, parce que je voudrais quand même préciser aux gens qui pensent que je suis complètement barrée et complètement dans tous les sens. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais je sais canaliser et je sais revenir donc à ce que je veux dire. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que à chaque instant, depuis 2 semaines, et je pense que c'était comme ça que j'avais commencé ma phrase, à chaque instant, et depuis 6 semaines vraiment, enfin depuis 6 semaines, depuis début novembre, donc il n'y a pas combien de semaines, mais disons, quand j'ai entamé mon stretch j'ai 6 semaines du 4 novembre au 13 décembre pour faire que ça marche et que ça existe vraiment, ce rêve que j'ai. Je vais finir par oublier, je te jure que je vais finir par oublier. Oui, à chaque instant, je me pose la question qui est, est-ce que ça a besoin d'être fait aujourd'hui? Ça a besoin d'être fait avant le 13 janvier pour qu'on puisse ouvrir le 13 janvier? Ou est-ce que ça peut attendre? Et ce que j'essaye de vous encourager tous, et j'étais potentiellement un petit peu autoritaire dans le comité offre et communication de mercredi quand je suis passée en coup de vent avant mon rendez-vous avec Véronique. J'avais juste besoin de poser et le téléphone passait pas bien, donc je l'ai posé en direct, mais ça c'est forcément un petit peu speed. Mais par exemple, faire un planning, au pire du pire, hein, ça va se faire la nuit d'avant. Je taquine, mais ça peut se faire la nuit d'avant sur un ordinateur, alors que par contre, de planifier une brochure, de planifier ce qui va être sur les fenêtres, ça demande ensuite de briefer quelqu'un. Donc, je prends l'exemple de la com parce que c'était assez parlant. Ça demande de briefer la graphiste qui doit préparer quelque chose, créer quelque chose en fonction de ce qu'a proposé le comité, qui doit être ensuite aller voir l'imprimeur pour que l'imprimeur imprime, etc., etc. Donc à chaque instant, et c'est pour moi qui suis effectivement tendance, j'ai envie de tout faire et d'ouvrir tous les possibles. Il y a un côté très frustrant, mais en même temps c'est hyper enthousiasmant de se dire ça y est, c'est concret. Et pour que ça soit vraiment concret, il manque pas grand chose. Les travaux sont en voie d'être finis, la communication, on a décidé, le comité offre communication vous briefera, ou je vous brieferai, enfin on fera tout ça, mais il y a les choses qui se dessinent pour qu'on puisse avoir un lutin de choses, de ce que chacun fait, ça peut se faire très vite, un petit flyer, tout ce qui sera brochure magnifique, ça sera pour après, tout ce qui sera partenariat avec plein de gens, j'en ai plein, j'ai eu encore plein de discussions cette semaine avec d'autres centres, d'autres endroits, ça n'arrête pas en fait. Donc évidemment je réseaute parce que c'est ma nature, c'est moi. Je parle de vos pratiques et les gens se régalent, notamment quand il s'agit de trucs pas très connus comme la kinésiologie ou le bye bye allergie, où les gens juste hallucinent et ont juste envie de découvrir. Le qigong aussi, ça réveille beaucoup d'intérêt. Après, les gens adorent tout ce qu'ils connaissent déjà aussi, et vraiment on est attendu. Quand je dis qu'on est attendu comme le loup blanc, c'est vrai. Et c'est pour ça que c'est important d'y aller graduellement.
c'est-à-dire pas de faire une com de malade partout, mais de vraiment, 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 vraiment penser à ceux, en gros, de manière très concrète, qui n'auront pas besoin de se garer dans la zone, parce qu'ils y seront déjà. Ceux qui vont pas nous faire chier sur le stationnement qui est compliqué, et pourquoi est-ce que je dois aller au stade et je sais pas où me mettre. Ceux qui sont juste là, qui peuvent venir essayer, qui peuvent venir picorer à l'heure du déjeuner le matin, en ayant déposé les enfants, tout sur le créneau de 8h à 19h, aucun souci. L'ouverture du soir avec les résidences autour, ça sera le cercle d'après. Je ne sais pas si ça sera au bout d'une semaine ou deux, peut-être au bout d'un mois, peut-être au bout de 3 jours. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on y aille pas à pas. Et je vous demande à tous, voilà, d'être canalisés autour de qu'est-ce qui a besoin d'être fait aujourd'hui, qu'est-ce qui a besoin d'être fait, qu'est-ce qui peut être fait plus tard, et dans le plus tard, il y a la période jeune pousse que j'ai maintenant, je commence à appeler aussi un peu en mode couveuse, mais en tout cas, il y a plein de mots qui viennent, plein d'images. Mais l'idée, c'est que pendant 3 mois, qui peuvent évoluer, je me laisse le droit de les faire évoluer peut-être sur 4, 5, 6 mois. Peut-être que c'est jusqu'à l'été. Et puis, on démarre vraiment en grand en septembre.